vais d'abord vous donner quelques informations sur le texte, un peu de vocabulaire et de noms propres. Je vais parler du village de Rann, donc le sujet c'est le Nigeria, du village de Rann, de la ville de Chibok dans l'état de Borno. Je vais parler aussi de Abubakar Shekau, le chef de Boko Haram. Je commence. C'est malheureux, mais parfois de toutes petites erreurs peuvent avoir des conséquences impardonnables. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette petite erreur qui a eu lieu la semaine dernière et qui a été commise par l'armée nigériane. En effet, le 17 janvier 2017, l'armée nigériane a bombardé par mégarde un camp de déplacés, et donc de civils, près de Rann, dans le nord-est du Nigeria. L'armée pensait viser le mouvement islamiste Boko Haram, qui sévit dans la région depuis plusieurs années. Mais malheureusement, sa cible était en fait un camp de déplacés internes à cause de Boko Haram. Alors au départ, le bilan était d'une 50aine de morts, mais depuis on sait que plus de 70 personnes ont perdu la vie dans l'attaque et 120 autres environ ont été blessés. Ce sont des chiffres donnés par le CICR et MSF. Les deux organisations internationales ont bien sûr condamné avec force le bombardement aérien, d'autant plus que 6 membres de la Croix-Rouge internationale sont morts lors de l'attaque et 13 autres ont été blessés. Alors c'est un événement bien sûr tragique, mais aussi malheureusement un peu stupide. C'est une erreur qui coûte vraiment très cher. MSF a déclaré à propos de l'attaque que cette attaque à grande échelle contre des personnes vulnérables qui avaient déjà fui des violences extrêmes est choquante et inacceptable. Alors l'armée nigériane a reconnu la bavure. Elle assure avoir reçu des informations faisant état du fait que le groupement terroriste de Boko Haram avait été dans la région. Ils ont ensuite obtenu des coordonnées géographiques, ils n'ont rien vérifié et ils ont tout de suite ordonné à l'avion de chasse d'intervenir pour résoudre le problème. Et donc la frappe a été menée, mais malheureusement il s'est avéré que des habitants ont été touchés. Et c'est le premier bilan que l'armée a pu faire. Ils n'ont pas pu donner de chiffres aussi détaillés que la Croix-Rouge ou MSF. Alors au moins cet événement aura pour résultat d'attirer un peu de nouveau l'attention sur le Nigeria. Les gens, face à un acte aussi absurde, se demandent mais qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Alors il est vrai que le Nigeria n'est pas le seul pays en crise, on a la Syrie, le Yémen et j'en passe. Et notre monde est de plus en plus caractérisé par un trop-plein d'informations. Et ces derniers temps, les événements au Nigeria ont souvent été occultés par ce qui se passe en Syrie. Alors je vais essayer de vous faire ici un petit topo de la situation au Nigeria. Tout d'abord, je vous situe géographiquement le Nigeria. Le pays est entouré du Cameroun, du Bénin, du Niger et du Tchad. C'est une ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 1960. Le pays compte 168 millions d'habitants. Sa capitale administrative est Abuja, mais la capitale économique du pays est Lagos. Le pays, ces dernières années, a beaucoup fait parler de lui grâce à sa manne pétrolière. En effet, le Nigeria s'est enrichi rapidement, même si cette richesse ne profite pas à tout le monde. Le Nigeria a également fait la une, surtout en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 14 avril, 276 jeunes filles âgées entre 12 et 17 ans ont été enlevées dans un lycée. Ça a fait le tour du monde. Tout le monde a tweeté à ce propos, même Michelle Obama et d'autres personnalités. Ces jeunes filles ont été enlevées dans un lycée de Chibok, une ville dans l'état de Borno, au nord-est du pays. C'est la zone la plus touchée par les attaques de Boko Haram. Boko Haram est présent dans cette région depuis 2009
et mène une insurrection. Donc ça a été la partie très médiatisée du conflit, mais depuis, Boko Haram continue à mener des attaques, des kamikazes sur les marchés par exemple, et le conflit continue entre Boko Haram et l'armée nigériane, avec pour victimes collatérales les civils. Il faut savoir aussi que Boko Haram a prêté allégeance à l'État islamique et que le groupement est responsable de la mort de plus de 20 000 personnes depuis le début du conflit et du déplacement de 2,6 millions de personnes. Alors, un des derniers rebondissements dans l'affrontement entre Boko Haram et l'armée nigériane, c'est la vidéo de l'armée nigériane qui affirmait que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, était mort. Mais quelques temps après, on a eu une autre vidéo d'Abubakar Shekau qui affirmait être bien vivant. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs que l'armée nigériane affirme avoir tué Abubakar Shekau, mais ce n'est toujours pas le cas apparemment. Alors bien sûr, Boko Haram a subi beaucoup de revers ces derniers temps, mais ça fait déjà plus d'un an que le gouvernement était censé avoir techniquement vaincu le groupe. Pourtant, celui-ci continue à faire des ravages. Aujourd'hui, la situation humanitaire au Nigeria est catastrophique. Ça a même été qualifié en 2016 par l'ONU de la crise la plus grave d'Afrique. Il y a près de 3 millions de personnes souffrent de la faim parce que Boko Haram pille les réserves des villages, vole les bêtes des troupeaux ou encore transforme les terres agricoles en champs de mines et elles deviennent complètement incultivables. Alors on pourrait s'attendre, vu la richesse du Nigeria, qu'il soit en mesure de répondre à cette crise, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors oui, le Nigeria est riche et il devrait disposer des ressources nécessaires pour aider sa propre population, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais il y a des problèmes de gouvernance qui entrent souvent en jeu, et puis il y a cette région du nord-est qui reste en fait très marginalisée. Donc l'enrichissement au Nigeria est très inégal, notamment au niveau de la répartition entre les régions. Alors la situation risque peu de s'améliorer. Le Nigeria est en effet maintenant l'ex-première puissance d'Afrique. Elle avait un statut de première puissance, mais à présent le pays est en récession. Et c'est surtout parce que le secteur pétrolier a connu un ralentissement de 22% par rapport à l'année dernière. Alors c'est assez embêtant quand on sait que le pétrole représente 70% des revenus de l'État nigérian. Alors malheureusement, le pays n'a jamais diversifié son économie depuis la découverte de l'or noir dans les années 1960. Conséquence, les exportations ont diminué et les devises étrangères sont beaucoup moins nombreuses dans le pays, ce qui fait entrer l'économie en récession. Alors qu'est-ce que fait le gouvernement? Pour l'instant, les mesures sont assez faibles et n'ont pas beaucoup d'effet. Ils ont essayé de réouvrir un terminal pétrolier, mais à cause des attaques de Boko Haram et des menaces continuelles que le groupe représente, eh bien, les oléoducs ne peuvent pas être réouverts parce qu'ils sont tout de suite la cible d'attaque. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors voilà, la situation au Nigeria, ce n'est pas une surprise, est toujours plutôt catastrophique. Même si on ne peut pas accuser Boko Haram de tous les maux, c'est aussi une grande inégalité de la répartition des richesses qui est la cause des problèmes du Nigeria. Merci beaucoup.